Voilà, et grosse dédicace à toi que je fais pour Big ça. up. Salam Naël, salam en direct de Bois-l'Abbé. Tu nous as accueillis comme il faut aujourd'hui. La moindre des choses, mon frérot. Tout d'abord, comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va, merci. Ça va, ça va. 3 mois après la sortie de ton projet, quels sont les retombées, les retours que tu as eu? Un coup de mortel, franchement, je m'attendais pas à autant de retombées, tu vois. Je suis content, franchement, super, t'as vu, j'ai été bien reçu partout. L'album il tourne partout, je reçois des messages de partout. J'en ai vendu dans toutes les directions. Comme je les ai vendus moi-même et tout, tu vois, là, le format CD. J'en ai envoyé dans plein de pays et tout, franchement, mortel. Franchement, mortel. Certains médias comme Move et Génération, ils ont soutenu ton projet. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, ça fait plaisir, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. On leur a pas demandé, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Donc ça fait plaisir et voilà, quoi, je les remercie. Comme tous les petits indés aussi qui m'ont soutenu, les sites comme vous, les indépendants justement du média rap. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des chroniques, qui m'ont fait des. Voilà, super, tu vois, franchement super, rien à dire. Merci à tout le monde, vraiment. Zéro feat sur le projet, c'est un choix personnel? Zéro fit, non, c'était pas un choix personnel. Au départ, quand j'imaginais l'album, j'imaginais des rappeurs avec moi. Malheureusement, on n'a pas pu les faire. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de les faire, ils ont des problèmes. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir. Et du coup, j'ai décidé de sortir sans featuring. Ok. Tu avais besoin de te livrer dans ce projet? Tu sais, à chaque fois que je fais un album, c'est comme si c'était le dernier, tu vois. Donc, comme dans tous mes albums, en vérité, tu vois, comme on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc ouais, c'était pas un besoin, comment dire, c'est une nécessité qu'un rappeur puisse se livrer. Sinon, qu'est-ce que tu vas écouter quoi? C'est le mec qui te raconte pas des trucs, tu vois, les sacs du cœur, ou tu vois, tu veux écouter quoi? Il a acheté une voiture à 200 000 euros, s'en fout, tu vois. Donc moi je fais partie des rappeurs qui écrivent avec le cœur, le cerveau et les couilles. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans l'album. Après, au vu des multiflows que tu as utilisés, on peut dire que tu as fait des feats avec toi-même, non? Ouais, avec plein de mois. Ouais, avec plein de mois. Ouais, non, j'ai varié les trucs, les instrus, les flows, tout ça, c'est important. Je pense de montrer qu'on est capable de faire un peu tous les styles, tu vois, c'est important. Et tu as bossé avec qui? Tu t'es entouré de qui pour, par exemple, la pochette, les beatmakers? Alors, pour la pochette, c'est Fifou. Donc, pareil, grosse dédicace à lui. Fifou, il est là depuis le début. Il m'a fait ma pochette. Sinon, je travaille avec le studio Phénoménal Studio. C'est un studio à Paris. Voilà, l'ingénieur il s'appelle Willy Banks. C'est lui qui a tout mixé, qui a tout masterisé, qui a tout enregistré. Il m'a fait des prods aussi, pas sur ce projet, mais sur d'autres projets. Voilà, gros big up à lui. Et les compositeurs, Tony Beat Trap. C'est un mec qui vient de Bretagne, il me semble. Il m'a fait l'essentiel de l'album. Il y a eu XR aussi, encore un mec qui vient de province. Il vient de Rennes aussi, gros big up à lui. J'ai peur d'oublier des gens, mais il y a Tac Tac de Spiral Pro, toujours aussi des Parisiens, ils ont toujours été avec moi, ils m'ont toujours soutenu. Faut pas que j'oublie les gens, tu vois, c'est pas bien. DJ Corrado aussi, qui m'a fait une prod, je ne connaissais pas, mais on a travaillé sur ce projet ensemble. Et Lester aussi, un ami de longue date dans la musique. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Vraiment, ça serait vraiment indépendant de ma volonté. Et il y a un son dont tu as eu plus de retours que d'autres, le son qui ressort le plus pour toi? Le morceau 2019, ça reste quand même le morceau qui fait la différence. Parce que c'est un morceau qui sort d'ordinaire, tu vois, du fait qu'il dure 20 minutes. Donc c'est un morceau qui a percuté plein de gens, tu vois, qui a choqué plein de gens. Et beaucoup me parlent de ce morceau-là, mais il y en a tellement dans l'album en vérité. Il y en a, ils vont me parler de Ad Vitam Aeternam, c'est un morceau sur l'Algérie. Il y en a, ils vont me parler de morceau 945. De Mykonos aussi, il y en a, ils ont kiffé. Enfin, voilà, les gens ils ont kiffé l'album, toi. Engrenage aussi, non mais voilà. V12 V12 aussi, tu vois. Ouais. Bah voilà, c'est un album complet, tu vois, donc tout le monde trouve son bonheur dedans. Que penses-tu de la relève du 9-4? Il y a aussi des moins connus qui commencent à se faire des noms. Franchement, je suis pas à la page au niveau des nouveaux, tout ça, je suis pas vraiment à la page, je sais pas trop ce qui se fait. Je pourrais pas te citer la relève, tu vois. Il y en a dans ton quartier, dans ta ville? Ouais, dans mon quartier, bien sûr, il y a des rappeurs, il y a les petits de L2B Gang aussi qui font du bruit partout, qui font une grosse dédicace. Il y a des mecs aussi de Champigny, il y a un frérot qui s'appelle Igo R aussi, qui est très fort.
Il y a mon frère OHM, Ouais. qui fait une grosse dédicace. Il y a des artistes ici. Hein. Ouais, ça commence à revenir dans le 94. Plein de Ouais, nouveaux. ça revient. Dex, Gus, Ah, plusieurs. tu pourras citer mieux que moi parce que Ouais. franchement je suis pas à la page. Mais c'est pas une question de 94 ou de numéro, tu vois. Moi j'aimerais bien que le vrai rap français revienne, tu vois, le rap français revienne. Et peu importe d'où il arrive. Aux origines. Voilà, parce que je sais qu'en Belgique par exemple, tu vois, il y a du bon rap, en Suisse, et ça bouge de partout, tous les francophones, tu vois. C'est clair. Et c'est bien, ça fait plaisir. Au Canada aussi. Tu vois, Ouais, ça vient de partout maintenant. ça vient de partout et moi c'est ça que j'aimerais, tu vois. C'est pas qu'une question de 9-4, 9-3, 9-2. Tu vois. À plusieurs moments, on t'entend parler de big up en fait toutes les nationalités, toutes les religions. C'est important pour toi. Ouais, c'est important. C'est important parce que le racisme, c'est un truc de vraiment enculé. Je crois que c'est le truc le plus con qui existe sur Terre, c'est le racisme, tu vois. Parce que lui-même, il a pas de couleur, donc déjà, il est con, tu vois. Un Chinois, il va pas aimer un Portugais. Un Renoir, il va pas aimer un, je sais pas, qu'un Argentin, n'importe quoi. C'est clair. On n'a pas le temps de se tuer avec ça, tu vois. Et je parle souvent du racisme Renoir-Rebeu, tu vois. Et c'est pas pour faire un jure au blanc, parce que aussi c'est pareil, on n'a pas le droit de raciste avec eux et tout. C'est pareil, pour moi c'est aussi révoltant, hein, que ce soit clair. un raciste de telle ou telle nationalité. Mais bon, je parle beaucoup du conflit Rebeu-Renoir, c'est un truc qui me dégoûte, tu vois. C'est d'actualité. Ouais. Ouais, c'est un truc d'actualité, c'est un truc qui me dégoûte parce que c'est ridicule, tu vois. On est des frérots, voilà. Donc, si moi, avec ma petite contribution, j'arrive à, tu vois, à éveiller des consciences, voilà, ça sera fait au moins, tu vois. Tout simplement. On a affaire à de grands exercices de style dans Tranquille et dans V12. Ouais, c'est deux morceaux où j'avais privilégié la technique, mais pas que, parce que le texte aussi, il est là, tu vois. Mais c'était important de montrer que voilà, que je sais Pera, tu vois. Parce que moi, je suis plutôt de l'école où des gens posés qui expliquent les trucs, tu vois, qui rappent dans le fond. Mais la forme, c'est important aussi, tu vois. C'est clair. Et le challenge, c'était de réussir à réunir les deux, le fond et la forme. Et c'est ce que j'ai fait dans ces morceaux-là, et ça fait plaisir, tu vois. Les gens, ils ont kiffé, tu vois, parce que ils ont dit, la majorité des gens, que ces morceaux-là, par exemple, c'est du fond. Faut dire, c'est très très dur techniquement à faire, mais ce que j'écris aussi, c'est très très intéressant, tu vois. Forme aussi. Donc, Ouais, puis on comprend bien quand tu vas vite, voilà, on la comprend diction, bien ce que la tu diction est dis. claire, tu vois. C'était le but, hein, tu vois. Après, Ouais. je sais qu'il y en a d'autres qui savent faire ça, mais moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tester ce genre d'accélération, tout ça. C'est lourd, c'est lourd. Très Plaisir. fort, très fort. Là, c'est ton 9e album. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Pour moi, je te trouve au sommet de ta carrière. L'album, il est complet. Il y a de tout, il y a des thèmes, il y a du flow, il y a de l'énergie, tout ça. Et toi, c'est ton avis aussi? Moi, tu sais, je suis pas vraiment conscient du travail que j'ai fait, tu vois. Parce que pour moi, tous mes albums ils correspondent à une période de ma vie, tu vois, voilà, une période bien précise, tu vois. Le 9e, c'est forcément le meilleur, sinon si c'est pas pour progresser, ça ne sert à rien d'en faire 9, tu vois. Donc ouais, encore heureux que tu me dises que c'est celui-là où je suis au sommet de mon art, tu vois. Chaque Mais évolution. j'espère aller plus loin, de faire mieux, tu vois. D'ailleurs, pour 2020, t'annonces quelque chose d'autre ou tu continues de. Ah, franchement, je suis parti sur un. Là, à la base, tu vois, je voulais faire une mixtape, je voulais faire un autre album, je sais pas encore. En tout cas, j'ai commencé quelques morceaux. Ouais. Et voilà, je vais pas m'arrêter là. Tu continues à défendre Tugs Afanashi. Ouais, j'aimerais, mais comme j'avais dit dans plusieurs autres interviews, j'ai pas de tourneur, j'ai pas Ouais, de c'est tournée, vrai. tu vois, ça fait chier. Parce que c'est des albums qui se défendent sur scène. Moi, on me propose pas, on me donne pas trop la possibilité de le faire. Donc on va passer à un nouveau projet, c'est pas grave, tu vois. Tout simplement. Très bien. On va se répéter. Pourquoi ne pas avoir voulu faire de clips? Ouais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les clips, je pensais que c'était pas nécessaire dans un album où le contenu imprimé, tu vois. Pour moi, c'était le texte que je voulais mettre en avant, tu vois. Donc on a fait des vidéos lyrics où les gens peuvent vraiment se concentrer sur le texte et voilà, se rendre compte du travail qui a été fait à ce niveau-là. Après, les clips, j'en ai fait pas mal déjà à l'époque. C'est pas un exercice qui m'intéresse le plus, tu vois. Le fait de rentrer dans des personnages, des locations, louer des turvois, des vêtements, des montres, des pétasses, il y en a, ils louent même des cités carrément, parce qu'ils n'ont pas de cité. Tu vois, moi, je ne vais pas rentrer dans un délire comme ça. Ah, comme je l'ai déjà dit, j'ai une vie super banale, super simple, j'ai rien à montrer voilà, qui va te faire rêver. Maintenant, j'ai un coup de stylo et c'est avec là-dessus que j'essaye de me faire connaître, tu vois. Mais peut-être j'en ferai plus tard, tu vois, je sais pas. 2019,
le son de la fin, ça aussi c'est encore mon avis. En l'écoutant, on n'a pas l'impression qu'il dure 20 minutes. Ça doit être l'atmosphère de l'instru, les multitudes de flows. Comment as-tu conçu le morceau, texte, instru, tout ça, comment ça s'est réalisé? Bon, déjà, la prod, c'est un mec qui s'appelle XR, donc je disais, un frérot de Rennes, c'est lui qui avait fait le morceau 940. Je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, tu m'as suivi sur 940, là j'ai un concept, je vais faire un morceau de 20 minutes 20. Il m'a dit, ouais, t'es un dingo, tout ça. J'ai dit, bah, j'ai dit, ouais, je sais, mais fais-moi une atmosphère planante, tu vois, que les gens ils voyagent, tu vois, que faut pas qu'ils soient saoulés et tout. Et puis il m'a dit, vas-y, je vais essayer de te faire ça. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé ce que vous connaissez là de l'instru. J'ai kiffé direct, tu vois. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai mis une année à écrire. Ah ouais. Une année à écrire le morceau. Mais parce que j'ai fait des coupures aussi, tu vois, il y a des périodes où j'ai pas écrit. Mais j'ai fait comme ça en une année. Je revenais dessus, je continuais, je regardais le temps. Et puis voilà. Je me suis dit, il faut changer les flows, faut de tout dedans, tu vois. Faut de la technique, faut toucher dans le cœur, faut du rap. C'est clair. Faut des vrais punchlines, tu vois. Et je suis content du résultat. C'est mon frérot Billy Blanco qui m'a dit de le faire. Pour la petite anecdote, tu vois, j'étais avec lui dans le sud et je lui ai dit ouais, il me faut un morceau comme 940. Les gens me demandent la suite et moi je savais pas quoi faire, tu vois. Et lui il m'a sorti ouais, pourquoi tu fais pas un morceau, il s'appelle 2019. J'ai dit ouais, mais il dure combien de temps ton morceau? Il m'a dit bah 20 minutes 19, tu vois. Et j'ai dit ah ouais là, oui, c'est comme un sacré challenge et tout. Sachant que tu as fait une 945 avant. Bah 945 en fait, j'avais pas encore trouvé le concept de 945. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai commencé à écrire 20 minutes 19. Arrivé vers 7-8 minutes, je commence à me dire putain mais en fait j'aurais dû faire 945. Ah ouais. Tu vois. Donc j'ai fait 945. Et t'as reparti sur 2019. Pour finir l'autre. Ah ouais quand même. Et voilà, donc ces deux morceaux là, ça m'a pris du temps quoi. Ça m'a pris du temps et je suis content du résultat. Tu vois. Respect, c'est très très fort. Et pour finir, on peut retrouver où ton projet Le projet, bah, il est sur les plateformes de streaming, tout ça. Spotify, Deezer, tout. Ouais, voilà. Sinon, pour la version CD, il faut me contacter moi sur les réseaux sociaux. Et puis on vous envoie ça chez vous, tranquille. On contacte via Instagram, Twitter, tout, partout. Twitter, ouais, tous les trucs là qui existent. D'accord, ok. Voilà, on fait affaire s'il y a moyen. Et ouais. Vous recevez ça chez vous, au chaud, sans vous déplacer. Tranquille, voilà. Ça marche. Et là, je crois que j'en ai plus trop, donc on va voir si on va peut-être en refabriquer parce que j'ai tout vendu. Donc, voilà, c'est bien, tant mieux. Bah ouais, tant mieux. Donc on va voir, je sais pas encore. Aujourd'hui, c'est le streaming qui marche beaucoup, donc voilà, c'est pour ça. Donc faut streamer. Hein. Streamer, patate, allez-y. Dormez avec, branchez, avec le chargeur. Et ton mot de la fin? Le mot de la fin, comme dans tous les mots de la fin, chaque fois, c'est salam alaikum, que la paix soit sur vous, beaucoup d'amour pour vous. Et voilà. À plus tard, la hyène. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, et grosse dédicace à toi, que je te dis. Merci la famille. D'être venu, de t'être déplacé chez moi, dans le 9-4. Et t'être bienvenu ici, mon frérot. Merci frérot, c'est gentil. Bon. Donc là, on va passer à l'explication de tes punchlines. Dans un des titres, tu dis on n'a rien d'exemplaire, on vaut même pas le quart de nos pères. Ouais. Où tu veux en venir Bah, je veux dire que c'est très simple à comprendre. Hein. T'as vu, les darons, ce qu'ils ont fait pour nous et tout, on n'est pas capable de. Est-ce qu'on serait capable de faire ça pour nos enfants, tu vois? Eux, ils sont arrivés d'un pays avec ni la langue ni rien. Ils ont réussi à nous élever en famille nombreuse, à nous donner à manger, à travailler, et à nous inscrire à l'école et tout ça, tu vois. C'est énorme ce qu'ils ont fait, tu vois. Et nous, j'ai l'impression qu'on est des enfants ingrats et qui. Voilà, on n'est pas au niveau de ce qu'ils ont fait eux, tu vois. C'est chaud. C'est juste pour dire ça, quoi. Très belle punchline. Dans le titre Dernier souffle, vu qu'on est tous les princes d'une mère et que nos pères sont tous les rois sans royaume. Ouais. Et je dis avant, je fais pas de différence entre le coton et la soie. C'est ça. Hein. Ouais. Là, c'est pour parler du racisme aussi, tu vois. C'est-à-dire que peu importe la texture de ta peau, on restera toujours les princes de sa maman, tu vois. Sa maman, c'est tous des reines, tu vois. Et voilà, c'était une façon de dire ça un peu imagée, quoi. Tu vois. Dans le titre Barbac, multiethnique et le brassage, pas de sistra comme sur les bancs de la madrasa. Ouais, voilà, là c'est pareil, on en revient encore au racisme, tu vois. C'est-à-dire que la madrasa, c'est l'école coranique, tu vois, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a toutes les races dedans. On est tous là.
des Chinois, des Asiatiques, des Blancs, des Renois, on est tous là, avec un seul but et voilà, une fraternité, tu vois. Et voilà, c'était juste pour souligner ça, quoi. Et dans Dernier Souffle aussi, on doit dire, on a repoussé les avances des directeurs artistiques. Ouais. Donc là, ouais, ça c'est une anecdote qui nous est arrivée à l'époque de Kersayen. On devait signer dans... C'était à l'époque de l'album s'appelle L'Esprit du Clan. On devait sortir cet album-là. Et on était pour parler avec une maison de disques. Et ils ont écouté l'album. Ils ont dit franchement, ça colle, on a envie de le faire, on va le faire. On Mais vous demande juste une chose. Et on avait fait à l'époque un morceau avec Echo et du groupe La Rumeur, qui s'appelait Les Funérailles de Skyrock. Et ils nous avaient dit, vous enlevez le morceau Les Funérailles de Skyrock et on vous signe dans le truc. Et on a dit, non, c'est pas bon, on est parti. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, tu vois, ils ont voulu nous... Ils ont voulu vous matrixer. Censurés. nous censurer, surtout avec un ami comme Echo, t'as vu, ça... Ouais, c'était pas possible pour nous. Ouais, tu vois. ça, c'est- Oh, puis le son il a marqué aussi. Voilà, tu vois. Ouais. Puis, C'est un peu comme Lunatic à l'époque, ils avaient dit non, faut censurer quelques trucs voilà. et vous signez. c'est ça le problème des Ils ont maisons refusé. 10, c'est qu'ils veulent tout le temps te travailler à leur sauce. tu Faire vois. un format spécifique. Et sur ton dernier projet et ceux d'avant, t'as essayé d'envoyer à des maisons de disques ou autres Non, T'as là, jamais- c'est vrai que je fais même plus. Ouais, Tu fais plus j'y pense même d'efforts, pas parce ouais. que. En fait, eux, ils attendent que tu aies un buzz monstrueux et puis C'est ils vrai, viennent. c'est Donc, vrai. si moi j'ai un buzz monstrueux, j'ai pas besoin que vous venez, quoi. C'est clair. J'ai Le vraiment pas travail est besoin. déjà fait. J'ai tout fait tout seul, donc salut, tu vois. Donc, tout simplement, tu vois. Après, c'est vrai que ça peut t'aider à passer un cap au niveau marketing, parce qu'en fait, tu vois, c'est bien que tu me poses cette question-là en même temps, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont devenus des rostas et tout. Mais pour moi, nous, on les appelle les fils à papa du rap. Parce qu'en vrai, c'est pas leur talent, c'est l'argent qu'il y a derrière, c'est Bah ouais. tout ça qui les a installés. Si tu prends les textes à comparaison, tu compares, c'est pas possible. C'est Il n'y clair. a pas le niveau, tu vois. Et ces mecs-là, c'est devenu des stars et tout. Mais c'est des fils à papa. Parce que c'est le marketing, l'oseille derrière les maisons de disques. Et Tu oui. vois. Et voilà, quoi, tant mieux pour eux, tu vois. Mais il y a quand même une petite injustice par rapport à ça dans ce qu'on appelle le travail. Quand on te dit, ouais, faut charbonner, tout ça. Il y a quand même une petite injustice, tu vois, pour... on n'est pas tous à la même enseigne, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est ça. dommage. On n'est pas la même enseigne. Et t'as une punchline à ajouter que t'as aimé dans ton projet que t'as écrit Ah ouais, donc, tu sais, franchement, il y a tellement de punchlines. Ouais, dans c'est mon vrai, projet. il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on a cité Je te jure quelques-unes parce que. Franchement, là, comme ça, si tu m'en demandes une. Ouais, attends, laquelle que je pourrais te sortir. Ah ouais, ça, c'est une qui est d'actualité, là. Quand je dis j'encule les supporters qui font des cris de singe, comme le font les. Tout comme le font les. Ah, je sais même plus, je parle de. Ah, je sais plus comment elle se dit. Ah, je sais celle-là. plus, tu vois. Et même celle de Clément Chantôme aussi, elle était pas mal. Ouais, voilà. il y en Pour a revenir tellement, de tu trucs. vois. Mais celle ouais, actuelle, c'est Ah, des je dis, cris ouais, de j'encule singe. les supporters qui font des cris de singe comme le font les salopes du parti à Marine. Ouais. Dis-leur que les mères sont des guenons, comme l'arrière-grand-mère à Darwin. Ah oui. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Mariga là, il y a Ah, dernièrement. exactement, tu vois. Ouais. Donc, non, mais il y a tellement de punchlines dans l'album, tu vois, franchement, voilà, il y en a pour tout le monde, tu vois. Il y en a pour tout le monde. Ok, bon, on va se laisser sur ce dernier mot. Et à bientôt. Bah, ok, merci à toi en tout cas. Merci. Merci, que je te dis. Force Big à up. vous. Big up au 7-6. Allez.